Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 21 juillet 2021. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc nous allons faire cette guidance avec l'oracle des chakras en ouverture, le Yagel Didier en complément et l'oracle manuscrit dans le déroulement, dans le deuxième développement et le petit oracle de la création en carte conseil. Alors qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 21 juillet? On est dans la communication et on est dans la stabilisation émotionnelle. On sent comme si vous alliez avoir sur cette journée ou en développement de cette journée comme une forme un besoin de stabiliser certaines situations, de stabiliser certaines émotions, comme de réussir à communiquer des situations, sur des échanges ou peut-être par rapport à des non-dits. On est plutôt ou moins dans une communication comme pour clarifier une situation, comme pour la stabiliser, pour remettre un petit peu tout à plat. Il nous apparaît très nettement comme si, par rapport à cette carte, qu'il y a comme besoin d'une paix, d'une fluidité, comme refluidifier certaines situations, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou même amicale ou familiale. On sent que la communication est la communication pour restabiliser, comme pour reclarifier certaines choses. Il y a peut-être des incompréhensions ou peut-être des choses qui ont pu être dites, qui vous ont apporté comme une forme comment vous dire, de réflexion. Peut-être pour certains, ça peut vous avoir blessé ou vous avoir fait quelque chose, tout du moins, qui va falloir comme rééquilibrer. On sent comme besoin d'un rééquilibrage par rapport à cette situation, comme pour recréer des liens en soi. Donc ça reste une journée qui risque d'être un petit peu plus forte en émotion, ou tout du moins en communication, et surtout, je dirais presque en expression. On va voir ce que Yael Didier nous dévoile par rapport à cette situation, par rapport à cette journée du 21 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Nous avons le magicien et nous avons l'équilibre. C'est comme s'il allait falloir recréer un équilibre ou reformer un équilibre par rapport à une situation qui vous a apporté soit une contrariété, soit quelque chose qui a pu se passer très très vite, ou des circonstances qui ont pu troubler, ou on peut presque interpréter comme gâcher ou interpeller une situation qui était censée vous apporter du plaisir. La sagesse nous indique très clairement qu'il va falloir, on va dire, être dans l'action, avec la carte du lion, comme prendre la victoire, comme prendre les initiatives. Nous avons la carte de la maison et la carte de la lumière en parallèle. Donc on est sur quelque chose qui peut être à l'intérieur de vous, donc qui a besoin de vous stabiliser vous-même, puisque la carte de la maison, c'est le foyer, mais on peut également l'interpréter comme son fort intérieur. Et là, c'est plutôt un petit peu comme ça que je le ressentirais au premier abord, dans le sens où, avec la carte de la sagesse pour la lumière, c'est quelque chose qu'il ne faut pas garder, qu'il faut comme voir à extérioriser. C'est un travail sur vous qu'il faut que vous fassiez pour éviter qu'une situation reste trop petite ou quelque chose qui s'intériorise trop à l'intérieur de vous-même. Ou on peut également l'interpréter par rapport à une situation au point de vue de l'ordre professionnel, soit si vous travaillez avec des enfants, ou une situation qui peut voir comme limiter, comme empêcher, on va dire, un développement. On est quand même invité à l'initiative pour pouvoir ouvrir cette situation. Par contre, on peut également l'interpréter comme prendre des initiatives ou avoir des opportunités ou des chances par rapport au travail, soit par rapport aux enfants, qu'on peut considérer soit comme une forme d'apprentissage ou une formation, ou quelque chose qu'on doit mettre en place par rapport aux enfants. Ça peut être peut-être un logement pour ceux qui ont des enfants en études, ou le placer quelque part. Quand je dis placer, attention, on reste sur quelque chose de très correct, hein. On reste sur, comme pour pouvoir placer, comme pour pouvoir retrouver des plaisirs, et comme s'il fallait régler quelque chose, mais tout du moins, il faudra voir à prendre des initiatives. On vous sent comme des personnes qui peuvent voir à apporter des doutes et des incertitudes. Et également, on a le serpent j'allais vous dire les papiers et la justice, comme des nouvelles qui peuvent voir à être réglées, qui peuvent voir à apporter contrariété par rapport au domaine matériel, comme quelque chose qu'il va falloir peut-être régler, quelque chose qui a peut-être été mal fait, mal vu ou mal rempli dans ce qui nous apparaît. Donc c'est quelque chose qui falloir être un petit peu plus dans la vigilance comme dans la surveillance en soi. On sent que c'est quelque chose qui pourrait voir à être chagrinant, qui peut voir à être un petit peu déplaisant, mais avec la lune, le serpent, c'est quelque chose qui vous contrarie un peu. Le travail et la sagesse et le magicien, c'est comme si c'est quelque chose qu'on pouvait voir à transformer ou à améliorer, que l'on soit d'accord. Par rapport à certaines choses qu'on doit mettre en route,
de certains événements ou par rapport à certains déplacements ou peut-être comme une situation aussi par rapport à un relationnel, par rapport à un couple, par rapport à une association. C'est comme si vous aviez envie à la fois d'avoir des changements ou des transformations dans un relationnel. On avait deux consultants, les deux cartes témoins, consultants, pardon, l'une à côté de l'autre par rapport à l'arbre et l'anneau, donc ça peut être par rapport au couple, peut-être également comme avec la ruse et l'amour, le renard et l'amour qu'on peut voir mettre comme ça, c'est comme si c'était quelque chose. On peut avoir eu des troubles, peut-être pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui sont en relationnel, un petit peu difficile, voire je dirais, voire quand même particulièrement difficile. Peut-être que pour certains, ça peut être le retour de contact d'une personne du passé, quelque chose qui peut voir vous déstabiliser, quelque chose qui vous a porté fortement à cœur, ou quelqu'un qui peut être situé loin de vous. On sent comme une possibilité de contact. Nous avons la mort et la résurrection en soi qui nous indique comme quelque chose qui pourrait voir à reprendre. Par contre, j'ai quand même au premier abord en polarité avec la lune et le serpent, soit ça peut être pour certains une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas linéaire, ou éventuellement, avec le renard, peut-être quelqu'un qui n'est pas fondamentalement libre, ou quelqu'un qui tourne un peu autour du pot. Enfin, on sent comme une situation qui est un petit peu équivoque, qui est un petit peu pas claire. Nous avons l'amour en les trois cartes bonus, comme je dis toujours. Nous avons l'amour, le diable et l'étoile. Donc des opportunités qui peuvent avoir à revenir sur domaines affectifs, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Par contre, il y a le diable au milieu. Donc c'est plutôt un conseil de vous dire, faites bien attention, soyez bien sûr des situations, soyez bien sûr de comment ça peut voir à être possible, concret, ou tout simplement méfiez-vous des apparences. En gros, c'est un petit peu ça ce que je ressens. Ça peut être valable également pour les personnes qui sont en relationnel. Peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un. Alors, je ne parle pas de tromperie ou autre, hein, qu'on soit bien d'accord. Ou quelqu'un qui a comme une forme d'influence ou quelque chose qui peut voir être négatif en soi. Ou peut-être tout simplement par rapport à des relationnels en couple et des personnes qui se rapprochent mais qui sont peut-être un peu dans le profit. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Voilà, hop. On va regarder ça avec. Oui, j'ai des cartes qui sont retournées. J'aurais dû regarder mon jeu avant. Hop là, excusez-moi, je vous fais perdre du temps. Hop, voilà, on va regarder avec l'oracle manuscrit quel complément d'information nous pourrions avoir. Hop là. Nous avons comme la notion de quelque chose qui bouge, nous avons la carte de la séparation et je dirais presque avec la carte de l'idée. Donc l'idée de peut-être pour certains d'un changement, l'idée d'un arrêt de quelque chose, l'arrêt peut-être pour certains avec un relationnel, quelque chose qui peut voir à se faire par surprise, comme une notion d'impulsivité. On sent qu'il y a quand même des choses à exprimer, qu'on soit d'accord, mais qu'il faudrait voir on va dire, à bien regarder tout en, comment vous dire, toutes les configurations. On sent un danger, on sent qu'il y a la carte du danger et de l'ennemi, donc des personnes qui ne sont pas forcément favorables. Par contre, nous avons la carte de la rencontre et de l'équilibre. Donc, je vous dirais que vous pourriez avoir des nouveaux contacts dans les quelques jours, dans ce jour-ci ou dans les quelques jours qui suivent, des contacts, des personnes, peut-être une personne du passé ou quelqu'un que vous avez connu. Ce sera peut-être pas, on ne peut pas toujours cibler tout que sur le point de vue affectif, qu'on soit bien d'accord, mais comme quelque chose de nouveau, comme un goût du passé, entre guillemets, qui pourrait voir à apporter, je dirais, plus une forme d'obstacle vis-à-vis de certains relationnels, hein, qu'on soit d'accord. On a quand même cette notion de devoir faire un petit peu attention, comme quelque chose qui entre guillemets, qui peut voir à pas être très très plaisant en finalité. Nous avons la carte du choix, du destin et de la justice, et du secret. Donc comme il y a peut-être des opportunités et des situations qui peuvent voir à se débloquer de façon un petit peu plus un peu plus plaisante ou un peu plus agréable, mais peut-être d'une situation ou d'un facteur ou d'un moyen qu'on ne s'attend pas ou tout du moins qu'on va découvrir en soi. Nous avons le voyage et la santé. C'est comme si cela nous indiquait qu'il va falloir aussi prendre
prendre parfois un peu de repos, un peu de recul, ou c'est quelque chose qui va devoir se planifier pour comme calmer ses énergies, calmer sa nervosité. Peut-être pour certains, vous êtes un petit peu à cran ou trop à cran. En quelque sorte, on sent comme s'il y avait besoin un petit peu de prendre le large ou de prendre le temps de préserver, on va dire, son couple ou ses échanges en soi. On a des personnes qui sont proches de nous, qui sont assez sympathiques, mais on a quand même cette notion en polarité du reste. Choisissez bien les personnes qui vous entourent pour trouver un vrai équilibre, qu'on soit d'accord. Donc nous avons la femme, la force, l'union et le décès. On peut également apprendre d'une une tierce personne, comme par contre l'annonce d'une séparation, là, de quelque chose qui s'arrête, soit sur un plan affectif, mais j'ai pas forcément la configuration excessive, que ça soit vous personnellement, mais comme peut-être la fin d'une association, la fin peut-être également d'une association professionnelle, qu'on soit d'accord, ou la fin de personnes que vous connaissez, qui pourrait y avoir une séparation. Mais on sent comme presque une interprétation, comme quelque chose qui devait se terminer. Ça peut presque être ressenti comme une forme de libération dans ce qui apparaît. On a quand même le lien professionnel qui apparaît, le lien d'ésotérisme, comme des choses qui devaient presque être faites, qui devaient se faire, entre guillemets, comme aussi couper certaines émotions. Donc on sent une journée qui est riche en émotions, c'est savoir exprimer également, exprimer ce qui ne va pas, savoir dire, je vous dirais presque dire stop entre guillemets, à ce qui ne convient pas, à ce qui ne vous convient pas, ou ce qui n'est pas appelé à se développer convenablement par rapport à certains échanges, par rapport à certains relationnels ou par rapport à certaines situations. Donc ça reste une journée où les énergies vont être assez, je dirais, assez affirmatives, ou j'emploie beaucoup le mot ou, presque de façon instinctive. On sent comme une notion de choix, comme de devoir se positionner. Et je vous dirais qu'en gros, sachez dire non pour pouvoir être beaucoup plus fort et beaucoup plus constructif pour vous-même. On va regarder ce que le petit oracle de la création a à nous dire, à nous dévoiler. Bon, ça c'est la carte de présentation que j'en mets toujours. Nous avons le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité, où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer, c'est ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc quelque part, choisissez une carte. D'habitude, j'en reprendrai une autre, mais là, je vous dirais, le message est très clair. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. La grâce t'effleure. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu en as besoin, d'en savoir plus, choisis une carte. Donc choisissez les bons choix, choisissez les bonnes perspectives et choisissez, je vous dirais, ne vous limitez pas, choisissez un bon chemin pour vous. Et parfois, ce chemin, je dirais, c'est savoir dire non ou dire stop à certains schémas ou à certaines personnes qui sont un peu plus toxiques en soi. Donc, je vous dirais que c'est une journée qui va vous falloir être un peu concentré, être bien dans l'expression et surtout ne rien retenir qui vous fasse mal ou qui vous met dans le doute ou autre. On est vraiment sur exprimer, verbaliser. Ça restera quelque chose qui sera très très important et j'irai même jusqu'à dire essentiel pour vous et votre équilibre. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est foncer, foncer, mais dans le bon sens. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance du 21 juillet. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, mettez un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, c'est quelque chose qui me motive et qui également, même si parfois j'ai un peu de retard, j'y réponds toujours avec une grande joie. N'hésitez pas également à vous abonner si vous découvrez la chaîne et à regarder en cliquer sur la cloche et cliquer sur toute notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Simplement, je risque d'être je vais être fermé. Les vidéos vont continuer, mais je vais prendre des congés pour les consultations sur les 2 semaines, enfin sur les 10 prochains, les 15-16 prochains jours exactement. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous renseigner et éventuellement prendre un rendez-vous à l'avance. Donc dans tous les cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Je vous embrasse.